Hello les amis, alors je fais donc une petite vidéo pour savoir un petit peu donc les énergies du printemps. Comme vous savez aujourd'hui on est le 20 donc c'est l'équinoxe, donc bon printemps à tous. Donc j'ai commencé mon petit tirage, donc je vous explique. Donc je travaille avec l'oracle donc de G et l'oracle, parce qu'il est juste derrière, l'énergie de Lémurie. Alors, de ce que j'ai compris donc dans les 3 mois qui arrivent, donc vraiment pour l'énergie du printemps, c'est une énergie de mouvement où les choses en fait vont bouger, que ça soit sur un point de vue on va dire personnel, notamment je peux noter que c'est vraiment au niveau donc du commerce, au niveau de tout ce qui est papier administratif, les échanges, le partage. On va être dans une énergie assez dense en fait, une énergie très féminine. Donc c'est plutôt encourageant dans le sens où l'énergie masculine est plutôt une énergie destructeur en ce moment. La femme, c'est plutôt une énergie donc de réflexion, d'endurance, de recul, de mise en œuvre en fait. Alors après, on sait que 2025, on est en année 9, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Et c'est vraiment, j'ai demandé à quoi justement il faut qu'on se prépare donc pour cette énergie, pour le printemps donc 2025. Mais il faut qu'on se prépare en fait à des arrêts en fait, à des pertes, que ça soit sur un point de vue donc financier, humain, et après c'est une perte aussi, on va dire de soi, de contrôle, de confiance, ce qui peut être déjà le cas de toute façon, on peut déjà le sentir. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau donc de l'humain, donc dans les villes, dans tout ce qui est les interactions aussi, dans le commerce, dans tout ce qui est la justice en fait. Et donc il va y avoir donc de la perte, des arrêts. Voilà. Donc j'ai demandé les conseils. Donc on nous demande en fait, celle-là elle est très jolie, je vous montre la carte. Je sais pas si vous voyez. Alors en fait, dans les conseils, on nous demande donc vraiment en fait, il y a marqué avenir ancien. Donc c'est vraiment de nous connecter en fait à nos principes, à nos valeurs, aux énergies donc de la nature, aux énergies de l'eau, aux énergies du soleil, mais aussi à tout ce qui est donc ancien en fait, dans le sens où on est beaucoup en fait à cultiver des plantes, des fleurs. On est beaucoup à être dans la médecine douce, la médecine alternative en fait. Donc vraiment de se connecter plus à ça. Après, donc il est conseillé aussi, et celle-là, donc elle est très jolie. Il y a un petit reflet. Il y a marqué, donc laissez-vous briller votre lumière. Donc en gros, c'est important pour pouvoir en fait controverser ces énergies, on va dire denses, ces énergies de perte, de faim, ces énergies euh, de choc, de dualité, d'être en fait dans la joie, vraiment d'émaner donc notre lumière intérieure. Et donc allez-y les gars, franchement, voilà, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui est en train de se passer. Donc si vous vous laissez complètement happer par tout ce qui se passe autour de vous, vous allez tomber. Donc c'est vraiment le moment d'être dans cette libération de joie intérieure. Allez go, on y va. On émane, on émane. Il est temps vraiment de controverser et d'équilibrer justement donc les énergies sombres et néfastes qu'il peut y avoir autour de nous. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte d'exprimer votre joie, votre liberté, votre j'entends le mot souveraineté. D'accord. Votre légèreté, votre joie de vivre, il faut y aller en fait, hein, parce que bon, je vous montre, hein, j'ai quand même eu la croix, hein, qui est vraiment la carte de la fin, d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est la mort en fait humaine. Moi, je parle de la mort. Oups là, vous tombez. Vous voyez? Vous voyez? Voilà, comme quoi le téléphone lui-même, il est tombé. Donc, c'est pour vous dire en gros que c'est la fin euh, pas la fin de l'humanité, mais la fin en fait de certains principes, la fin de certaines valeurs, la fin de certaines façons de faire, de vivre, de procéder en fait. Donc voilà, bon, je vais pas vous cacher que effectivement il y aura donc de la perte euh,
perte matérielle, hein, perte financière, mais il y aura aussi donc la fin de nos anciens schémas. Ça a été vraiment un hiver très rude où on devait donc vraiment se libérer de tout ce qui est karmique, ancestral, familial, de tout ce qui est donc nos conditionnements, de tout ce qui est donc nos blessures, notre lignée transgénérationnelle. Donc là, c'est vraiment voilà, c'est la fin en fait de toute cette libération quelque part et on est vraiment amené donc à être dans cette lumière et dans cette joie et de ne pas être happé par tout ce qui se passe donc autour de soi. Pour vous montrer un petit peu, donc vous voyez au niveau des cartes, en fait j'ai eu la ville, ce qui va vraiment annoncer le mouvement. J'ai eu aussi la musique. Donc les choses peuvent être très 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 rapides en fait dans ce que vous allez entreprendre. Après donc il y a eu, vous voyez, les papiers, la balance. Donc là on est vraiment dans tout ce qui est la justice et le commerce. Et la femme, donc l'énergie féminine. Et bien sûr, la garde du printemps. Donc voilà pour vous montrer un petit peu. Donc moi je reviendrai vraiment sur une notion donc de base pour l'être humain qui est donc l'ancrage et qui est donc l'alignement en fait. C'est l'alignement de notre corps physique, l'alignement de notre énergie, l'alignement de nos chakras et l'ancrage en fait par la terre est à privilégier plus que l'ancrage on va dire céleste parce que celle-là elle se fait tout naturellement en fait. On n'a pas vraiment besoin donc de forcer parce que tout est limpide, tout est fluide. Bien sûr, tout dépend où vous vous positionnez. Hein. Vous voyez, je parle hyper vite parce que les choses vont aller très vite. Donc, ancrez-vous vraiment donc dans vos racines, ancrez-vous dans la matière avec votre corps. Amenez donc de la joie, de la fluidité, de la lumière dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous émanez, dans tout ce que vous vibrez. Autant que ça soit verbal, physique, émotionnel, énergétique, faut y aller. On y va les gars, c'est le moment d'émaner tout ça et de nous ouvrir en fait sur notre nouveau mécanisme, fonctionnement et encore fonctionnement. C'est un peu caduque ces mots-là, mais dans notre façon d'être en fait. Il faut émaner notre nouvelle façon d'être. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire donc pour ces énergies du printemps 2025. Je pense que c'est tout. Je vais juste demander un petit message des anges. J'attrape mon oracle, hop, qui est juste là. Allez, go. Allez, quel est le message des anges ici et maintenant pour le printemps 2025, les amis? Ok, on va la sortir toute seule. L'océan, je vous la lis. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous immerger, plonger et son sein... Ah non, excusez-moi, ma charrière. Voyez, je vais beaucoup trop vite en fait. Hein. C'est très très palpitant, très très pulsant, c'est hallucinant quoi. Donc en fait, le but c'est aussi donc de s'imaginer plonger au sein bien fait. Vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors en gros, vraiment comme je vous expliquais au niveau donc de cette carte, connectez-vous aux éléments en fait naturels de la vie. Donc l'eau, la terre, les arbres, l'océan, les fleuves, les rivières, l'énergie, les animaux. Voilà, pour vous aider justement à être dans cette continuité, dans cette fluidité de votre être, d'émaner vraiment en fait cette légèreté, cette fluidité et de vous soutenir en fait. Laissez-vous porter. Voilà, ne résistez pas. De toute façon, ça servira à rien. Il y en a qui disaient, c'est toi qui dis ça, Laurie. Donc, laissez-vous porter. Allez-y, vivez dans l'instant présent. Émanez votre joie, votre lumière. Les choses, elles s'arrêtent. C'est que ça doit se passer comme ça en fait. C'est vraiment sur un point de vue relationnel, familial, amical, amoureuse. Voilà, laissez vraiment vous porter par cette énergie en fait de joie, de lumière, de légèreté et laissez faire vraiment tout ce qui va se passer sur un point de vue donc humainement en fait, politique, énergie.
Voilà, en fait, il y a un petit, c'est pas un petit peu, donc après vous le voyez, voilà, il y a des guerres effectivement physiques sur la Terre, mais il y a aussi comme des guerres en fait spirituelles, énergétiques. Donc restez vraiment dans votre ancrage, dans votre alignement, dans votre lumière. Voilà, restez dans votre œil du cyclone pour ne pas être emporté par tout ça et par tous les mouvements justement qu'il va y avoir donc pour le printemps 2025. En même temps, j'ai un appel, je laisse passer l'appel. J'espère que ça n'a pas coupé. Je pense pas que ça a coupé. Non, je vois toujours le compteur donc défiler. Donc, vous voyez, petite perturbation. C'est comme ça. Ne vous laissez pas influencer par tout ça. Ne vous laissez pas happer par tout ça, les amis, hein. Comme je vous ai dit, il va y avoir des chamboulements vraiment humains, physiques, énergétiques. Au niveau donc du commerce, au niveau de tout ce qui est donc la justice et tout le tralala. Donc ça, on n'a pas le contrôle, les amis. Donc vraiment, laissez-vous porter par la joie, la lumière, la légèreté, la bienveillance, l'amour. Et laissez couler tout ce qui doit être coulé, tout ce qui doit disparaître. Il faut le laisser en fait. Parce qu'on est en train de passer à notre palier. Et ce palier, il est important pour notre évolution, on va dire, humaine. Hein. D'accord. Voilà les amis, je pense que c'est tout. Je vais voir s'il y a autre chose ou pas qui me vient. Le temps est obsolète. L'énergie du cœur est ce qui domine l'humanité. Laissez-vous porter par cet amour et cette bienveillance qui vous entourent. Ne voyez que ce qui est bon autour de vous. Les choses sont finies, les choses s'éteignent. Sauf votre lumière, laissez-la émaner dans sa liberté et dans sa liberté en fait. Votre lumière intérieure, elle est libre, elle n'est pas conditionnée en fait. Vous voyez, on va pas se mentir, on voit très bien que tout ce qui est le gouvernement, clac, clac, il y a eu le Covid, il y a eu ça, tac, 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 c'était vraiment un truc de dicter, de prendre le pouvoir sur nous. Mais ils ne peuvent pas prendre réellement le pouvoir sur notre lumière à faire, sur notre être intérieur. Ils ont essayé, avec les masques, hein, de nous priver de notre liberté de respirer. Hein, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. Mais là, tout ce qui est notre lumière intérieure, personne ne peut en fait la bousculer, la prendre. On est vraiment maître de notre lumière intérieure. Donc allez-y, go, il est temps. Il est temps de l'émaner, cette lumière. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse et je me laisse, c'est le cas de dire, sur tout ça. Bien sûr, je reviendrai donc pour d'autres guidances, pour d'autres accompagnements, pour d'autres conseils, donc aussi bien dans la lithothérapie que dans les énergies que d'autres choses. On est vraiment donc tous très impactés. Moi, la première, je ne vais pas vous cacher que mes jours, mes semaines et mes mois sont assez donc difficiles et compliqués. On est vraiment donc l'humain est vraiment chamboulé dans tous les termes parce que on est dans une évolution très importante. Donc voilà, bon, je vais pas me réétaler dessus, je pense que je vous en ai déjà assez parlé les amis. Si après vous avez besoin donc d'un accompagnement, autant d'un point de vue guidance, soins ou toute autre chose, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Vous avez donc les réseaux sociaux pour me suivre. Vous avez donc mon site internet aussi et après n'hésitez pas à venir me voir directement à la boutique les amis. Petite parenthèse, moi-même je suis donc amenée à évoluer. J'ai déjà évolué sur pas mal d'autres choses, hein. Ça fait plus de 10 ans que je fais donc du développement personnel, de l'accompagnement. Ça fait 8 ans maintenant que je suis dans que je suis donc lithothérapeute énergéticienne, mais il est temps de passer un cap pour moi. Donc mes prestations évoluent. Parce que j'évolue, mes énergies évoluent, donc j'ai très hâte de vous expliquer tout ce qui se passe sur un point de vue spirituel me concernant pour que je puisse donc mieux vous accompagner en fait sur les soins énergétiques, notamment les amis.
Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et laissez-vous vivre dans la joie et l'amour. Bisous les choux.